rêvent de devenir responsables politiques, dirigeants d'entreprise, journalistes, managers ou de s'engager dans le monde associatif. Ces 200 étudiants ou jeunes professionnels ont décidé de passer 4 jours de leurs vacances non loin de Fontainebleau, à l'université d'été Acteurs d'Avenir. C'est l'occasion, on va dire, un peu de se ressourcer intellectuellement, spirituellement, de prendre ce temps que je n'ai pas forcément pendant l'année pour écouter un peu des conférences. Maintenant que j'ai quitté le monde universitaire, c'est un peu plus compliqué pour suivre des conférences, rencontrer des intellectuels. C'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes qui peuvent témoigner, puisqu'on a des décideurs chrétiens, que ce soit dans le monde économique ou politique. Et c'est toujours enrichissant d'avoir en vrai des personnes en face à qui on peut poser des questions et qui nous partagent leur vie. Une quinzaine d'intervenants qui viennent donner des conférences ou témoigner de leur parcours sur le thème « Deviens ce que tu es ». Deviens ce que tu es, c'est une phrase qu'on attribue à Nietzsche, que lui-même reprend à la philosophie précédente et qui a pour but de montrer qu'il faut creuser au profond de soi pour trouver l'appel que Dieu y a mis et trouver le lieu qui rendra la vie heureuse parce qu'elle sera engagée là où elle doit être. C'est une idée de la liberté. La liberté, ça n'est pas seulement faire ce qu'on veut, mais c'est faire ce pourquoi on est fait. Et donc c'est au cœur de notre propre vie qu'on peut le découvrir. Et donc on a choisi ce thème pour aider les jeunes à réfléchir au sens qu'ils mettent dans leur engagement. Devenir ce que l'on est, mais est-ce possible sans deviner ce que l'on est? On intervertit simplement de l'être. Pour savoir qui l'on est, il faut passer par un autre que soi. Ça me fait penser à Victor Hugo. Victor Hugo, il disait devenir Chateaubriand ou rien du tout. Et heureusement que Victor Hugo n'est pas devenu Chateaubriand, parce qu'on aurait eu 2 Chateaubriand, et puis Victor Hugo n'aurait jamais été qu'une mauvaise réplique. Mais il lui fallait pourtant avoir comme idéal un modèle précis, Chateaubriand, pour tenter de le devenir, échouer et heureusement devenir un autre que Chateaubriand, c'est-à-dire Victor Hugo. Eh bien, je crois qu'ils vont trouver ici des témoignages qui vont leur permettre de dire ah ben tiens, lui, il a fait comme ça, j'admire, j'aimerais bien faire pareil. En fait, ils ne vont pas réussir et en ne réussissant pas, ils vont devenir ce qu'ils sont de plus en plus. Trouver son chemin, développer ses talents et croire en soi. Les intervenants comme le philosophe Martin Stephens, l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Luc Ravel, ou encore le secrétaire général de la filiale d'EDF d'Alkia, Éric Molinier, atteint de la myopathie depuis l'enfance, délivre aux jeunes des témoignages très personnels. Le handicap m'a permis parfois de trouver des solutions ou des gens à rencontrer que je n'aurais jamais rencontrés si je n'avais pas été handicapé. Et donc ça ouvre des opportunités. Voilà. Donc savoir toujours ouvrir les yeux sur le monde, ouvrir ses oreilles et ne pas se désespérer et aller de l'avant. Je ne suis pas obligé de correspondre à un idéal que j'ai en tête. Je ne dois pas correspondre au commercial en particulier. Je ne dois pas correspondre au père de famille ou la mère de famille que je vois autour de moi parce que je les vois bien cathos comme il faut. Mais peut-être que simplement, je peux trouver mon propre chemin à partir de ce que j'ai reçu et en faisant confiance dans le fait que ce que j'ai reçu, peut-être, je le crois en tout cas, est un don de Dieu et donc peut me mener vraiment à mon bonheur. L'université d'été Acteurs d'Avenir, co-organisée par le diocèse de Versailles, a pour objectif de faire vivre aux jeunes une expérience spirituelle. Ces quelques jours sont donc rythmés par la prière, avec la messe quotidienne, l'occasion pour les participants de confier au Christ leur discernement. C'est important, après une journée où on a eu des conférences sur des sujets quand même très importants, d'avoir accès à la messe, c'est-à-dire de communier, donc, de recevoir en nous donc, le Christ. Ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel. Et comme c'est un peu avant notre rentrée universitaire, enfin pour ceux qui font encore des études ou pour des rentrées professionnelles, c'est aussi l'occasion de prendre le temps de réfléchir à tous les événements qui vont arriver, à tous ceux qui se sont passés l'année qui a précédé. Cette 7e session Acteurs d'Avenir se terminait ce jeudi. Depuis la première université d'été en 2010, ce n'est pas moins de 1000 jeunes qui ont pris ces quelques jours pour réfléchir à l'engagement du chrétien dans la société.